Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Bonjour, bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé, nous avons avec nous sur le plateau ce matin le nouveau président de la Chambre haïtiano-canadienne de commerce, Claude Martin Junior. Claude Martin qui fait la promotion du leadership en Haïti. Et c'est justement en cette qualité qu'il est avec nous ce matin pour partager avec nous ses préoccupations et même ses expériences dans le leadership en Haïti. Claude Martin Junior, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin, ce vendredi. Je vous souhaite un bon week-end d'abord. Merci Wendell, merci de me recevoir, merci de me donner l'occasion de saluer mes compatriotes et de leur parler très brièvement de la Chambre haïtiano-canadienne. Dont vous êtes le nouveau président. Je suis le nouveau président de la Chambre haïtiano-canadienne. C'est pourquoi on va en parler très, très rapidement. Oui. La Chambre haïtiano-canadienne, c'est une chambre de commerce et d'industrie. C'est pas encore une grande chambre, c'est une petite chambre, mais c'est une chambre excessivement importante dans le secteur haïtien pour trois raisons. Premièrement, la diaspora haïtienne est une diaspora au Canada, une diaspora excessivement importante. Donc, les échanges commerciaux et culturels entre l'Haïti et le Canada ne peuvent aller qu'en se développant. Deuxièmement, le Canada est le deuxième donneur d'assistance en Haïti. Donc l'assistance canadienne est excessivement importante en Haïti. Et nous, à la Chambre de commerce haïtiano-canadienne, nous avons des relations très étroites avec l'ambassade du Canada. Donc nous servons de vecteur et d'oreille au Canada pour la société haïtienne. Et puis troisièmement, c'est que le Canada, Haïti est pour le Canada le premier pays dans l'assistance canadienne. Donc c'est une petite chambre, oui, mais nous espérons grandir. Pourquoi vous dites que c'est une petite chambre? Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs canadiens, beaucoup d'hommes d'affaires canadiens en Haïti? Je dirais pas encore. Notre membership n'est pas tellement important comme certaines des chambres ici, mais il est appelé à grandir. Il est appelé à grandir. Et nous pensons sérieusement qu'avec le nouveau gouvernement qui sera installé démocratiquement, nous pensons qu'il y aura beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de dynamisme dans les échanges commerciaux entre le Canada et Haïti. Et maintenant, déjà, il y a beaucoup d'Haïtiens qui commencent à viser le marché canadien. Donc, nous sommes positionnés pour pouvoir aider les Haïtiens à s'établir ou établir des contacts sur le marché canadien et vice-versa. Et alors, pour parler de membership, vous avez dit que c'est une petite chambre. Vous auriez combien de membres? La chambre aurait combien de membres? Nous sommes une soixantaine de membres pour le moment. Certains membres sont des organisations ou des entreprises, mais nous avons aussi des membres individuels. Nous sommes et nous encourageons le membership individuel parce que beaucoup d'Haïtiens ont ou auront une affaire à régler avec le Canada, que ce soit au point de vue avec des parents qui sont là-bas, etc. Donc, nous encourageons le membership individuel. Et donc, comment devenir membre? Qu'est-ce qu'on fait pour devenir membre? Très simplement, on contacte la Chambre et puis la Chambre fera la suite. C'est-à-dire que nous prenons d'abord des informations sur la personne. Pas vrai, elle ne devient pas membre qui veut. Parce que quand même, nous représentons un secteur moral du secteur privé haïtien. Quand nous faisons des interventions au niveau du gouvernement canadien ou de l'ambassade
ou au niveau du gouvernement haïtien. Au nom de quelqu'un, nous devons quand même nous assurer que nous agissons pour une personne ou une entité morale. Donc, et puis, bon, on fait la suite, on présente la candidature d'abord au comité. Et puis, si la personne remplit toutes les conditions, ben, elle est acceptée, elle devient membre à part entière de la Chambre. Mais, et une fois membre, on peut profiter des prérogatives de la Chambre, si prérogatives. Oh oui, naturellement. Si on a un problème au niveau du Canada, on peut demander à la Chambre d'intervenir. La Chambre aussi, nous organisons par exemple différents séminaires, différents déjeuners-débats pour les informations, etc. Donc, il y a beaucoup à gagner en devenant membre de la Chambre haïtiano-canadienne. Est-ce que nous devons nous attendre à une Chambre dynamique? Ah oui, définitivement. Avec vous comme président. La Chambre va remplir son rôle de porte-parole du secteur privé. Surtout avec ce nouveau gouvernement, nous allons définitivement défendre les intérêts du secteur privé sur tout le territoire et à tous les échelons. Vous aurez aussi à prendre des positions politiques, comme c'est souvent le cas. Naturellement. Les différentes chambres de commerce sans se positionnent. faire de la politique, mais du moment qu'il y a des décisions politiques à prendre qui concernent le secteur privé, oui, nous serons là pour prendre les positions nécessaires qui défendent le secteur privé. Et pourquoi Claude Martin Junior avait pris la décision de se porter candidat pour être président de la Chambre? Bon, parce que je voulais aider. Je ne me suis pas porté candidat à la présidence. Non, je me suis porté candidat au Conseil. Et maintenant, on élu les 11 ou 13 membres du Conseil. Maintenant, une fois le Conseil élu, c'est le Conseil entre lui qui désigne les différents postes. Okay. Et j'ai été désigné comme président parce que d'abord j'ai été vice-président depuis 4 ou 6 ans. Et ensuite, donc, les autres membres m'ont fait confiance pour mener la barque avec eux. Et puis aussi, j'ai du temps. J'ai un peu plus de temps à consacrer à la Chambre que beaucoup d'autres membres qui s'impliquent, mais qui quand même ont leurs activités personnelles et professionnelles. Je l'ai dit au début de l'entretien que vous faites la promotion du leadership. Bon, c'est surtout pour ça que je suis là. Est-ce que c'est un espace que la Chambre vous offre pour faire la promotion du leadership? Non, pas vraiment. Ou peut-être un peu, oui. Mais attendez, j'ai commencé à travailler dans le leadership seulement l'année dernière. Or, je suis membre de la Chambre et membre du Conseil de la Chambre depuis bientôt, je pense, 10 ans. Donc, je ne suis pas dans le leadership, je ne suis pas dans la Chambre pour faire la promotion du leadership, non. J'ai adopté le leadership maintenant, mais la Chambre, je l'ai adopté, ça fait quelque temps. Et oui, peut-être que ça aide, puisque je rencontre du monde. Mais là, maintenant, je travaille dans le leadership. Est-ce qu'il y a un besoin de leadership en Haïti? En Haïti, il n'y a pas seulement un besoin. Je dirais que c'est pratiquement maintenant devenu une obligation. Parce que je suis un coach certifié de l'équipe de John Maxwell en Haïti. Je suis le premier Haïtien à être certifié par le grand gourou John Maxwell pour faire partie de son équipe de coach. Et John Maxwell dit, son motto, c'est que tout réussit ou échoue par le leadership. Et quand tu y penses, c'est la réalité. Tout réussit ou échoue par le leadership. Or, nous ne pouvons pas parler de grande réussite quand nous parlons de notre pays quand même. C'est ce que j'allais vous dire. Donc, si nous échouons, c'est à cause de manque de leadership, vous diriez? Ce pays échoue à cause du leadership du pays. Maintenant, il faut définir c'est quoi le leadership. C'est la question. Bon,
C'est quoi le leadership? Ou encore selon John Maxwell. Selon John Maxwell, d'accord. Selon John Maxwell, tout le monde a un tas de définitions du leadership. Tout le monde comprend plus ou moins ce que veut dire le leadership. Cependant, John Maxwell, lui, résume le tout en un seul mot, très simplement. Le leadership, c'est l'influence. C'est l'influence. Un point, c'est tout. Donc... Non, mais l'influence peut être vague, peut être un terme vague. L'influence sur qui? Sur une équipe ou bien sur l'environnement? Sur le tout. Sur le tout. Sur le tout. Les parents influencent leurs enfants. Les directeurs d'entreprise influencent leurs employés. Un vendeur influence un acheteur. Les dirigeants politiques, en principe, devraient influencer le peuple. Et maintenant, l'étude du leadership. En Haïti, on a tendance à penser, bon, on est leader parce qu'on a une grande gueule et puis on réunit 2-3 personnes et puis... Non. Le leadership s'apprend comme n'importe quelle science. Comme n'importe quelle science. Êtes-vous en train de nous dire qu'en Haïti, nous ne faisons que mentir en nous présentant, quand on se dit, par exemple, leader? Bon, on se proclame leader, mais vraiment, un vrai leader ne se proclame pas leader. Un leader communautaire, par exemple, un leader de quartier, un leader communautaire, c'est un leader quand même ou pas? Oui et non. Si c'est un monsieur qui se proclame leader, le leadership ne se proclame pas, ça ne se prend pas, ça se donne. Vous commencez à aider les gens parce que le leadership est à propos des autres. Un leader est là pour aider les autres, pour amener les autres à se développer. Donc, ce sont les autres finalement qui vous proclament leader. Vous remplissez une fonction, vous jouez un rôle, vous prenez une mission. Vous êtes en train de nous dire qu'on peut être leader aussi sans le savoir? Naturellement. Mais tout le monde est leader d'une façon ou d'une autre. Mais vous avez dit que ça s'apprend. Oui, oui. Tout le monde est appelé à influencer d'une façon ou d'une autre. Wendell, il a été calculé que même la personne la plus introvertie, au cours de sa vie, va finir par influencer d'une façon ou d'une autre jusqu'à 10 000 personnes. Donc nous sommes tous appelés à influencer. Or, notre niveau d'influence sur les autres dépend de notre niveau de leadership. Donc, d'où le développement de son leadership. Et ceci est une science qui s'apprend comme n'importe quelle science. On va observer la pause et au retour, on va essayer de mieux comprendre votre approche ou encore l'approche que vous tentez de faire circuler, l'approche de John Maxwell, et comment cela pourrait s'appliquer en Haïti. Et aujourd'hui, et le cas échéant, qu'est-ce que l'on peut obtenir comme résultat d'un pays avec beaucoup de leaders? C'est ce qu'on va voir, mais ce sera tout de suite après la pause. D'accord. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Claude Martin Junior est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Claude Martin Junior est notre invité ce matin. Je rappelle qu'il est président de la Chambre haïtiano-canadienne de commerce et d'industrie. Il fait aussi la promotion du leadership en Haïti et c'est à titre de ça que m'invite M. Martin là, parce que d'après Claude Martin, nous avons un grave problème de leadership et ceci à tous les niveaux. Ou que le problème a existé à tous les niveaux? Bon, oui, et en Haïti et partout dans le monde. Et partout dans le monde. Donc c'est pas seulement en Haïti qu'il y a un problème de leadership? Non, mais en Haïti, le plus grave. En Haïti, le plus grave. Mais qui gens ça qu'à résoudre? Par l'enseignement du leadership. Comme je t'ai dit, le leadership s'enseigne. C'est pourquoi je suis un coach en leadership. Le leadership s'enseigne pourquoi?
à partir d'une affaire, d'une philosophie très simple, qui nous vient même de la Bible. Nous sommes le produit de nos pensées. Ainsi pense l'homme dans son cœur, ainsi il est. Voilà ce que la Bible dit. Donc, nous sommes ce que nous pensons. Et pourquoi est-ce que nous pensons ce que nous pensons? Nos pensées sont le résultat de notre environnement. Donc, c'est quoi l'étude du leadership? C'est apprendre les informations nécessaires pour apprendre à penser au-delà de notre environnement habituel. Albert Einstein, par exemple, disait toujours, la folie, c'est de faire la même chose tout le temps et d'espérer des résultats nouveaux. Tout autant que nous pensons comme nous pensons, le pays sera comme il est. Notre famille sera comme elle est. Notre société sera ce qu'elle est. Nous devons apprendre à penser différemment pour pouvoir changer les choses. Oui. Et c'est ça, l'enseignement du leadership. Oui, mais il faut que nous rendions compte tout que ça ne va pas, que ça ne marche pas. Mais Parce que si par exemple, nous complets dans la situation, nous hier, aujourd'hui, nous pensons que tout va très bien, Madame la Marquise, vous pensez que nous ne pouvons pas l'obliger à l'autre pensée Ben, tout autant qu'on pensait qu'on très bien, ou abriter Jean hier. Justement, non. La base du leadership, on commence à apprendre le leadership quand tu te rends compte, quand tu prends conscience de toi-même. Ça commence par la prise de conscience. Personnelle, est-ce que bon, j'aime hier? Est-ce que me satisfait ça hier? Est-ce que ça me satisfait mes résultats? Qu'on n'y aura pas près au niveau du pays. Est-ce que nous aimons le pays à Jean-Léa? Est-ce que nous satisfait Jean-Léa? Donc, tu dois commencer par la prise de conscience. Alors, on a quand même besoin de comprendre mieux. Et pour qui ça, moi, je dois lutter pour me venir un leader? Pour qui ça, je dois lutter pour me venir un leader pendant que, alors que je suis capable de souhaiter de préférence le bien-être de la collectivité ou bien de ma communauté? Est-ce que pour que la communauté me bien, il faut que moi sois leader ou bien il faut que je sois un leader? Pour la communauté là changer, pour progresser, il faut que le leadership. Pour le leadership, il faut que y ait des gens qui connaissent ça à faire, qui veulent faire ce qui est bon pour la communauté et qui savent comment communiquer à la communauté ce qu'ils doivent faire pour que la communauté avance. Et là, on parlait de leadership, je dis, c'est pas politique. Mais la politique, c'est le leadership aussi. Le problème de ce pays, c'est que nos politiciens ne sont pas des leaders. Ne sont pas de bons leaders. Mais leader quand même. Leader quand même. Leader quand même. Mais qu'est-ce qu'il À partir du moment où tu influences les gens, tu es un leader d'une façon ou d'une autre. Mais qu'est-ce qu'il vous faut pour être un bon leader? Il faut apprendre les principes du leadership. Il faut apprendre les principes qui font un bon leader. Comme par exemple... Où songez quelques années en tant que coach qualifié, certifié? Justement, le rôle du coach, c'est d'enseigner aux gens comment devenir de bons leaders pour eux-mêmes et pour leur environnement. Mais on croit que ça représente un manquement, effectivement, en Haïti? Vous pensez que c'est ce qu'il nous faut? Wendell, m'a quitté le pays à répondre à une question. Est-ce que le pays a son pays qui a marché? Est-ce que la société a son société qui a avancé? Wendell, non. Je ne pense pas qu'on puisse dire oui. Non, non pas dire oui. Mais si nous ne pas qu'à dire oui, même si que pas dire oui, le leadership est un problème. Oui, mais même si nous pas dire oui, est-ce que ça veut dire tout que nous avons raison? Est-ce que ça veut dire tout que c'est tout simplement un problème de leadership qui fait payer un pape marché? Est-ce que c'est ça? C'est un problème de leadership qui fait payer un pape marché. Le pays n'a jamais eu, depuis des années, un bon leadership. C'est tout. C'est tout. Tout pays qui a un leadership, il suffit d'un bon leader pour changer un pays, surtout un petit pays. Mais on parlait, Wendell, de... Tu m'as dit, poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ce pays? Moi, par exemple, j'ai décidé de me consacrer surtout aux jeunes.
Parce que pour moi, l'avenir appartient aux jeunes et ce sont les jeunes qui vont déterminer l'avenir. Et John Maxwell a créé un programme extraordinaire pour les jeunes, pour introduire les jeunes dans le leadership. Et c'est ce programme que j'ai décidé, surtout moi-même, comme coach de John Maxwell, d'enseigner dans ce pays. Les adolescents de 14 à 18 ans, que tout le monde a plein de problèmes adolescents, que qu'on toute la journée, dans Internet, ceci, cela, pas de directive, etc. Et justement, ce programme est un programme pour leur donner toutes les directives pour devenir les leaders de demain. Et c'est ce programme surtout que moi, j'ai décidé de consacrer mon temps à enseigner à un maximum de jeunes. Et je vais te dire que mon ambition, ce serait d'arriver que mon programme radio, mon programme télévision, pour que tout petit jeune suivent les bons enseignements de John Maxwell, pour devenir les bons leaders de demain, et pour eux-mêmes, pour leur famille et pour le pays. Mais pour qui ça, c'est approche John Maxwell là au privilégié plus. Bon, j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre. J'ai choisi John Maxwell parce que l'homme commençait à entrer dans le leadership. Le John Maxwell, le nom me dit, j'entendais beaucoup ce nom. Je dois te dire que qui est John Maxwell? John Maxwell est le gourou numéro 1 dans le monde actuellement, en leadership. John Maxwell a écrit plus de 60 livres sur le leadership. John Maxwell a vendu plus de 35 millions d'exemplaires de livres, traduits en 100 langues, dans 140 pays du monde. Donc, c'est le gourou. Il y a l'autre leader, oui, mais John Maxwell est le gourou numéro 1. Et John Maxwell, il y a 5 ans, a formé une école de coach pour pouvoir justement répandre sa philosophie, répandre ses enseignements. Donc, moi, je voulais... Mais est-ce que ces enseignements sont universels? Autrement dit, est-ce que ces enseignements peuvent s'appliquer partout? Partout. Les enseignements de John, naturellement... Chaque pays a sa particularité. Il y a des nuances. Mais John Maxwell, les enseignements de John Maxwell sont basés sur les 3 livres de lois de John Maxwell. Il les appelle des lois, pourquoi? Justement parce qu'ils sont universels. Il n'y a pas de... Ça ne s'applique pas à les religions, au sexe ou à l'âge. Non, ce sont des principes de vie qui s'appliquent à tout le monde, dans tous les pays, quelle que soit religion, quelle que soit race et quel que soit niveau social. Ce sont des lois comme les lois universelles. Vous parlez avec un peu de jeunes déjà? Pas assez. Je suis maintenant, pour moi, je suis nouveau. Tu comprends? J'ai été certifié au mois d'août. C'est maintenant que je commence à m'adresser aux jeunes. C'est maintenant que je commence à aller dans différentes écoles pour recruter des élèves ou des étudiants. Et c'est pas facile en Haïti parce que vraiment, Haïtiens un petit peu en retard sur ce sujet. Tu sais, par exemple, aux États-Unis, en 2012, les organisations américaines, je parle de business, etc., ont dépensé jusqu'à 12 milliards de dollars dans l'enseignement de leadership pour les staffs, pour les employés, etc. Et dans les universités, maintenant, on enseigne le leadership. Par exemple, pour l'université dans la section commerciale, on enseigne le leadership entrepreneurial. Tu comprends? Parce qu'on te dit, toutes les grandes directives, toutes les grandes directions viennent à partir de l'étude du leadership. Donc, c'est le leadership qui fait marcher le monde. Avancer le monde ou régresser le monde. Alors, ceci dit, il y a un leadership, il y a un bon leadership, il y a un mauvais leadership. Naturellement. Et dans le cas pas ce n'est pas une absence de leadership du tout, c'est un leadership non qualifié ou bien qui pas correct. D'où vient le problème haïtien, par contre, c'est temps. Il y a une phrase que Placide David a citée
où il dit, m'a cité phrase là plus ou moins, il dit, plus se répètent les méfaits de la tyrannie, plus les gouvernants d'aujourd'hui, protestataires d'hier, répètent les mêmes abus et les mêmes fautes qu'ils reprochaient à leurs prédécesseurs. Alors, face à ce déconcertant phénomène, plus d'un pense comment il avait dit, qu'une espèce de malédiction inévitable tombée sous pays et qu'il n'y a rien à faire contre. En Haïti, pour nous, c'est bon, c'est Haïti. Donc, nous allons résumer ça. Ça veut dire que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, en toute erreur, prédécesseur qu'on fait, la reprendre, la répéter. Ah, mais c'est ce qui s'est toujours fait dans ce pays. Et le résultat, c'est que ça, nous juste camper. Le résultat, voilà les résultats. Nous ne pouvons pas à aucun côté. Non. Nous pouvons commencer à l'aucun côté depuis des années, Wendell. Depuis des années. OK. Mais au même, vous pensez que répétition de ces erreurs est le produit d'un mauvais leadership ou bien d'absence de leadership? Premièrement, c'est le résultat d'une certaine situation sociale. Côté, bon, moun nan monté, c'est pour le fond comme bagaille. Mais c'est surtout que manque de connaissance de leadership. Est-ce que ça veut dire que pour quelqu'un qui est appelé, par exemple, à diriger le pays d'Haïti, bon, un leader politique, l'État doué, par exemple, l'État doué chercher pour le leader, ou bien pour un bon leader d'abord. Il faut chercher enseignement de leadership. Il faut lire. Il faut apprendre nos coachs. Alors que moi-même, j'ai pensé, un peu le monde est capable de penser, pour diriger un pays, au cas leader, certes, mais il faut avoir une vision. Et peut-être qu'on est capable de réussir sur une bonne vision, sans qu'on soit obligé de leader. Ou pas une vision sans connaissance. C'est connaissance qui est pour avoir vision. C'est prise de conscience qui pour dire ça pas bon, qui pour voir qu'on y a une vision de ça bon. Tu comprends? Donc le leadership, c'est ça. C'est d'abord la prise de conscience, ensuite c'est la vision. John Maxwell dit, pour être un bon leader, il faut avoir deux conditions. Premièrement, il faut que vous preniez conscience exactement de qui vous êtes. Et deuxièmement, il faut avoir une vision claire de ça vous voulez, de côté vous voulez aller, de ça vous voulez obtenir. Monsieur bien dit, une vision claire, c'est un coup fonction image claire de côté vous voulez aller. Parce qu'on ne peut pas atteindre une destination qu'on ne connaît pas. On ne peut pas connaître. Si vous n'avez pas une vision, on ne peut pas connaître côté vous voulez aller. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un président de la République capable d'enseigner le leadership ou demander pour tout le monde de devenir leader pour le pays capable d'avancer? Un président de la République qui veut vraiment faire avancer son pays, pour l'État fait comme tout grand chef d'entreprise, par exemple les Fortune 500 companies, qui emploient les gens comme John Maxwell, l'État assurer que son staff, son équipe, soit bien entraîné et bien dirigé, bien éduqué. C'est pour les bagailles. Donc là, quand on va parler d'entourage d'un président, on va parler de qui ça? De conseillers? On va parler des conseillers, on va parler surtout par exemple des ministres, des conseillers, des directeurs généraux, tout le monde qui est appelé à travailler avec des gens pour faire avancer la machine étatique. Tout le monde qui involve, normalement, il faut retirer d'un principe. Ah bon, moi-même, c'est comme je viens de défendre. Il vient de défendre comme et puis il n'y a aucune autre vision. Comment lui donner d'autres visions? C'est par l'enseignement. Donc, ce n'est pas le pays, pour cette catégorie, ce n'est pas le pays d'abord. Mon cher, je crois que dans les campagnes, quand il y a campagne, nous entendons toujours pays d'abord, mais je crois que les résultats que nous avons vus, bon, plus que mon pasteur Wendell, j'ai vu plus de gouvernement que toi, mais quand même tu en as vu assez, je pense, pour savoir que finalement, c'est comme si une espèce de esprit qui, depuis mon arrivée, dans position
de leadership, qui devrait être une position de leadership, une bagaille, une corruption inévitable qui est établie. Donc, et puis qui absorbe. Qui absorbe. Qui absorbe. Mon cher, moi, j'ai un grand frère qui parle en pile, mais qui, sans entendre qu'on dit, le pouvoir est corrupteur. Et c'est vrai. Je pense que il y a pile de monde qui arrive, ou député, ou sénateur, ou président, qui a une bonne volonté, qui a envie, changement, et puis environnement, le pouvoir, l'argent, le corrupteur, tout. On dirait que le sénateur Zéni t'a dit exactement ce que tu dis là. Est-ce que ça veut dire que tu as raison? Mon cher, je m'entends des sénateurs Zéni. Bon, je n'étais pas là avec un peu l'amertume, mais je suis d'accord avec 100% de ça, monsieur dit. Moi, personnellement, maintenant, c'est mon opinion personnelle. Oui, définitivement. Et sénateur Zéni, nous avons vu, nous passer combien législatifs, combien de lois voter. Combien de lois votées dans l'intérêt pays? Toute bagaille, ça a été des discussions de ma défendre intérêt, ma défendre intérêt parti, moi, ma parler que ça a monté. Il n'y a jamais eu. Moi-même, pourquoi j'entendais dans le Sénat ou dans la Chambre des députés en Haïti, un débat sur qui ça bon pour le pays, qui ça bon pour le développement, qui ça nous besoin. Je n'ai pas encore entendu ça, moi. L'homme m'attendait, nègre parle en pile dans la radio, dans bagage. Je n'ai pas encore entendu. Moi, on fait sur le plan micro, on fait le petit circonscription, même projet au besoin, même projet au besoin pour boire la caillou. Oui, mais après ça, côté projet, côté sacrifié dans les débats, alors, quand les lois sont envoyées à la Chambre, côté loi, côté voté, tu comprends? Et définitivement, moi je vais te dire, il y a des gens qui disent, ah mon cher, Churchill, parce que tout le monde regarde Churchill. Churchill, mon cher, on va faire leadership, mais mon cher, pour qu'il ne soit pas ici faire leadership avec monsieur sénateur, avec député. Et c'est vrai qu'ils seraient les premiers qui auraient besoin de cela. Mais du tout comme ça est-ce qu'on aurait peut-être même dit au sénateur, au député, premier bagaille pour apprendre, c'est l'intégrité. Ou quoi que l'envie coûte? Non. Les balles jouent comme basso. Hein? Les balles jouent comme basso, va gagner au enseigner. Mon cher, bon. Voilà, on a fait. Alors justement, le monde est devenu beaucoup trop, pas capitaliste seulement, beaucoup trop. Cupide. Il n'y a que l'argent qui compte, par tous les moyens. Donc c'est pourquoi on a besoin de leadership, on a besoin de bons leaders. Et moi, je veux travailler, tant que maintenant, je veux travailler avec les jeunes pour que demain, il y a des bons leaders qui sortent dans la société haïtienne. En fait, en pile, pour un pile leader. Mon cher, je suis un pile leader. Parce que je suis formé petit leader qui ont même influencé l'autre. Je suis que ça fait boule de neige. Tu comprends? Ok, mais on a un espace d'enseignement, de formation bon, oui, j'ai commencé à faire des séminaires chez moi pour les enfants qui peuvent venir. J'enseigne justement le Youth Max. Parce que c'est le début, c'est l'introduction pour les enfants dans le leadership, le Youth Max. Et j'enseigne chez moi. Et on peut me trouver mon numéro de téléphone, mettre le numéro de téléphone, moi, je suppose. Ah, c'est vous qu'on est, si vous êtes capable de supporter. Je suis le 37 34 10 08. Et puis j'ai aussi, je suis sur email, c'est Claude Martin Junior @johnmaxwellgroup.com. Yannick Songer, le nom de John Maxwell. johnmaxwellgroup.com. Et là, je viens de commencer et je vais faire ça. Et j'organiserai aussi même des camps de vacances de leadership pour les enfants. Quand vous parlez d'enfants, et de quel âge Je parle d'adolescents, de 14 à 18 ans. D'adolescents. Et je ne les appelle pas les enfants, je les appelle les jeunes adultes. Filles et garçons. Filles et garçons. Le leadership n'a pas de sexe, n'a pas de religion, n'a pas de race. Selon John Maxwell. Selon tous les leaders leadership. Tous les leaders. Et au senti que le besoin est là, ou dit le besoin est là, le besoin est là. Et quand je parle à des parents, ils savent que le besoin est là. Il y a des parents qui disent, mais Churchill, pays a des besoins de coup. Pays a des besoins de coup. Et là, et ça m'excite, ça me donne envie vraiment
d'ajouter de la valeur à beaucoup de nos jeunes. Des jeunes qui souhaitent devenir leaders, de bons leaders. Mon cher, j'espère pouvoir bien influencer beaucoup de jeunes, et aussi les adultes, mais surtout beaucoup de jeunes. Est-ce qu'on compte capitaine? Capitaine? Si je compte capitaine? Non. Quel capitaine? Qui est capitaine? Ah ben justement, c'est question parce que je me dis qui veut dire là, dit bravo et compliment. Ah, mon cher, mais oui, alors je vois de quel capitaine. Oui, mon cher. Alors, il dit bravo et compliment à M. Martin de la part de capitaine. D'accord. Oui, alors là, je vois qui c'est. C'est un ami, je l'appelle capitaine. Il vous appelle capitaine? Parce qu'il a été capitaine du port. Il est aussi capitaine de bateau. L'un des rares haïtiens. Bon, eh bien oui. Et donc, en tout cas, capitaine, absolument. Mon cher, merci Rothil. Et je salue tous les auditeurs de Radio Métropole. Je salue surtout les parents d'adolescents. Et si vous sentez que votre adolescent a profité, a beaucoup à gagner en apprenant le leadership avec moi, je suis à votre disposition. Et tous les enfants ont l'aptitude pour être leader, il suffit de leur donner l'occasion. Et l'encadrement qu'il faut. Et l'encadrement. Merci infiniment Claude Martin Junior de ses conseils pour diguer aujourd'hui à la rubrique Le Point à tous ceux qui nous suivent et qui ont de l'amour pour le pays et qui souhaitent pouvoir aider par le leadership. Donc merci encore une fois, Madame, Monsieur, de nous avoir accepté chez vous. Passez une bonne journée, surtout un bon week-end et à lundi matin. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.